nous allons aborder maintenant les épreuves d'aptitude verbale et notamment ce qui concerne la connaissance et la compréhension de la langue qui se matérialise dans les concours par des tests liés donc aux notions de synonymes, d'antonymes, d'homonymes. Il y a également des exercices de définition, donc nous verrons un exemple ici. Il y a également des tests sur des mots avec des fautes. Alors soit il faut trouver les fautes, soit il faut trouver les mots bien orthographiés. Et également des phrases avec des fautes, donc on devra repérer les fautes de grammaire, de conjugaison, etc. dans les différentes phrases. Alors je vous propose de voir ici un exemple, ou plusieurs exemples, en fonction de différentes thématiques abordées. Nous en profiterons bien sûr pour faire des rappels sur ce que sont éventuellement ces différentes notions. Alors tout d'abord, pour commencer, les synonymes. Alors il faut savoir que le but ici, par rapport donc à ce mot qui est écrit tout en majuscule, insatiable, est de retrouver dans la liste des items proposés, donc A, B, C, D, E, le mot qui se rapproche le plus ou qui a entre guillemets le même sens que le mot de référence. Donc voilà, ne pas oublier un synonyme, c'est bien le même sens. Voilà, ou du moins un sens encore une fois qui se rapproche. Alors ici on a le mot insatiable par exemple, avec différentes propositions, rassasié, boulimique, insensé, assouvi et mécontent. Alors on peut déjà procéder si on le souhaite par exclusion, c'est-à-dire on va barrer les mauvaises propositions. Alors insatiable, donc qui ne peut pas arriver à satiété si on veut, si on veut définir un petit peu ce mot. Alors ici je vois rassasié, et bien là pour le coup c'est ce qu'on appelle un antonyme, c'est-à-dire c'est l'inverse finalement de insatiable. Donc là pour le coup nous pouvons tout simplement ici barrer ce mot, barrer cette proposition, on sait que ce n'est pas cette proposition là. Boulimique, ça pourrait éventuellement être cette proposition-là, d'accord? Parce que quelqu'un qui est boulimique, c'est-à-dire il mange sans pouvoir être rassasié, donc évidemment on peut la garder. Insensé, insatiable, là c'est différent, ce n'est pas du tout le même sens recherché, donc ici je parais insensé, parce qu'il n'y a pas de notion de satiété, etc. Insensé, c'est plus au niveau du sens, quelqu'un qui n'a pas de sens, entre guillemets. Assouvi, pour le coup, c'est également ce qu'on appelle un antonyme, on le verra tout à l'heure, mais c'est donc un mot qui a plutôt un sens opposé. Donc pour le coup, ici, je vais barrer également assouvi, parce que quelqu'un qui a assouvi, c'est quelqu'un qui est entre guillemets à satiété, donc c'est l'opposé en fait du mot insatiable. Et ensuite, ici, j'ai mécontent. Alors là, évidemment, c'est un peu hors sujet également, je vais pouvoir le barrer. Ça n'a pas de rapport avec cette notion de satiété. Et là, comme vous pouvez le constater, si on procède de la sorte, alors évidemment, il faut avoir des connaissances antérieures, mais on va pouvoir peut-être plus facilement, ou du moins éviter les erreurs en procédant comme cela, en supprimant donc les items que l'on considère comme faux. Et on va pouvoir d'emblée comme ça pouvoir barrer, pouvoir noter la bonne solution ici qui va être boulimique en fait. Donc boulimique effectivement qui ne peut pas arriver à satiété. Alors c'est pas vraiment un synonyme dans le sens, c'est pas exactement le même sens, mais c'est le sens qui se rapproche encore une fois le plus, donc on peut le considérer ici comme un synonyme. Donc la bonne réponse ici était la réponse B. Voilà pour cette question des synonymes. Bon, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Voilà les mots qui ont donc le même sens. On va pouvoir passer à maintenant la partie sur les antonymes. Alors on l'a un petit peu vu là d'ailleurs dans l'exemple précédent. Des antonymes en fait c'est des mots qui ont le sens opposé au mot de référence. Ici donc le mot de référence c'est le mot parcimonieux. Et les différents items sont végétatifs, mesurés, prodigues, moqueurs, mesquins. Alors parcimonieux, ça va être entre guillemets quelque chose qui est autour de l'économie, l'économe, qui ne dépense pas. Donc voilà, c'est un petit peu la définition. Alors ça évidemment on ne peut pas l'inventer, il faut entre guillemets la connaître un petit peu avant, si vous avez une idée sur le mot. En tout cas il y a cette idée d'économie.
Alors, végétatif, bon, il n'y a pas forcément de rapport, hein. Moi ici je vais le barrer, je ne vais pas forcément expliquer à chaque fois, mais c'est vrai que parfois c'est assez subtil. Mesurer, ça pourrait être justement un synonyme de parcimonieux, donc pour le coup c'est pas un antonyme, donc mesurer, économe, etc. Donc effectivement, ici je vais le barrer, hein, parce que ce serait plutôt un synonyme. Voilà. Prodigue. Prodigue, et eh bien là, on pourrait éventuellement, on va le garder, hein, tout simplement, parce que ça peut être l'inverse, effectivement, de parcimonieux. Parce que prodigue, c'est quelqu'un qui va un petit peu dépenser sans compter, si on veut. Donc là, effectivement, ça colle, hein, c'est d'ailleurs sans doute le bon mot, on va dire, que l'on cherche. Moqueur, donc là, on voit bien qu'on est complètement sur un hors-sujet, donc ici, je le barre. Et mesquin également, hein, je suis sur un hors-sujet. Donc effectivement, le mot qui est à l'inverse de parcimonieux, c'est bien le mot prodigue. Donc c'est l'antonyme, hein, de parcimonieux. Une personne qui est parcimonieux ne sera pas évidemment prodigue et vice-versa. Donc voilà, ici la bonne réponse était la réponse C. Voilà pour cet exemple pour les antonymes, hein. Et encore une fois, hein, si je vais le noter, hein, c'est bien ici l'inverse, ou bien l'opposé aussi, hein, on peut dire ça comme ça, la notion d'inverse ou d'opposé par rapport à, donc, aux antonymes. Je vais maintenant passer aux homonymes cette fois. Alors les homonymes, alors ce sont des mots qui se prononcent en fait de la même façon, donc on entend le même mot, mais ils ont un sens différent. Donc prononciation, je vais noter identique, d'accord. Donc là, on a vraiment le même mot, encore une fois, mais sens ici différent. Voilà. Donc voilà ce qui caractérise en fait un homonyme. Alors là, j'ai un exemple ici, je vais le lire, hein, parce que j'ai pas forcément toujours une écriture très lisible. C'est en Guyane que se situe la recherche, évidemment ici l'item de lancement de la fusée. Alors on me propose ici de remplacer donc ces petits points par différents items qui sont R, 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 hein, d'accord, c'est donc le mot qui se prononce encore une fois de la même façon, mais on va devoir bien sûr les discriminer par rapport à l'orthographe. Alors bon, ça c'est pareil, on ne doit pas l'inventer, hein, il faut bien sûr avoir des connaissances. Alors on va procéder par élimination. R, AIR, eh bien c'est pour le coup c'est l'air que l'on respire, donc il n'y a pas de rapport avec évidemment le lancement d'une fusée. Donc ici je vais barrer cette proposition là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme proposition qu'on peut définir, exclure? Alors il y a la notion ici R, E, accent grave RE. Alors là c'est plutôt une notion d'époque, donc de temps, de durée, etc. Par exemple, on part de l'ère ternaire, l'ère quaternaire, etc. Donc là, ce n'est pas évidemment encore la bonne réponse, donc ça ne correspond pas évidemment à l'ère de lancement. Donc ici, je le barre. Et ici, bon, bah, nous avons, je vais tout de suite vous l'indiquer, la bonne réponse, c'est donc AIRE, et là, c'est la notion de surface. Donc effectivement, ici, on est bien sur notre définition, hein. C'est au Guyane que se situe l'air. Donc là, évidemment, ça va être la bonne réponse. AIRE. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas inventer. Mais si vous connaissez les autres définitions, eh bien, vous trouverez par élimination assez facilement la bonne réponse pour ce type de question. Ensuite, H, E, accent grave, RE, je crois que ça n'a aucun sens. Hein, donc ça, évidemment, je le barre. Et aucune réponse. Alors il faut savoir que parfois il peut n'y avoir aucune réponse. Donc cet item existe, hein, souvent sur ce genre de questions. Donc là en l'occurrence il y avait bien la bonne réponse, hein, qui était AIRE. Voilà donc pour la question des homonymes, hein, et la question sur l'air arrive relativement souvent parce que c'est vraiment un grand classique par rapport à ces fameux homonymes. Ensuite, on passe à des exercices maintenant de définition. Alors toujours le même principe, ici on a d'autres mots donc de référence inexpugnable, et je vais devoir donc trouver la bonne définition.
Alors là, évidemment, c'est toujours pareil, hein, il y a une partie stratégie, mais bon, on ne peut pas tout inventer, hein. Il faut évidemment savoir parler un minimum français, et bien sûr comprendre les mots. Inexpugnable, en fait, ça signifie qu'on ne peut pas prendre d'assaut, donc voilà, encore une fois, ça ne s'invente pas, hein. C'est, voilà, on ne peut pas attaquer, par exemple, un fort inexpugnable, c'est la notion de place forte un petit peu, hein, qu'on ne peut pas aborder comme ça facilement, entre guillemets. Donc voilà, une fois qu'on connaît un petit peu cette définition, on va pouvoir assez rapidement, vous allez le voir, hein, trouver la bonne réponse. Donc pacifique, là si je prends à l'envers un petit peu, c'est complètement à l'opposé, parce que pour le coup dans l'inexpugnable, il y a vraiment la notion de j'occupe le terrain en fait, hein, tout simplement, hein, je protège, de protection, etc. Donc là, pacifique, on va le barrer. Inévitable, inéluctable, là non, ce n'est pas la bonne définition non plus, ça n'a pas de rapport. Inextricable, obscur, on se rapproche un petit peu, mais on voit, hein, tout de suite, hein, je peux d'ailleurs vous donner tout de suite la bonne réponse. Cette notion là de force, qu'on ne peut pas prendre d'assaut, etc., on la retrouve beaucoup plus volontiers, hein, dans imprenable bien sûr et invincible. Donc ça va être la réponse A qui va ici être la bonne réponse. Donc voilà, je peux barrer, hein, toutes les propositions qui ne correspondent pas. Voilà pour ces exercices de définition. Alors encore une fois, hein, l'idéal est bien sûr de connaître, hein, les définitions. Bon, si vous avez une petite idée, encore une fois, par exclusion, vous pouvez peut-être plus rapidement trouver la solution. Alors, ensuite, passons à la notion d'orthographe. Là, c'est vraiment pour vérifier, hein, que les candidats ont une orthographe à peu près, on va dire, dans les clous, hein, entre guillemets. Donc, il y a plusieurs types d'exercices. Ici, par exemple, il y a un exercice qu'on peut avoir dans le type « Trouver le mot bien orthographié ». Donc, ça veut dire que là, en gros, il n'y a que des mots avec des erreurs, sauf un seul mot. Là, encore une fois, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va les passer tous en revue un par un, et éventuellement proposer la bonne écriture. Alors j'ai ici le mot donc anathème. Alors je peux par exemple découper d'ailleurs ce mot en deux parties, anathème. On voit, hein, assez facilement du coup en découpant donc le mot en deux parties que ici là j'ai un petit problème, enfin une petite erreur sur la partie thème, puisqu'un thème s'écrit, voilà, de cette manière. Donc en fait, anathème, hein, c'est créé tout simplement anathème. Donc ça, ce n'est pas le mot qui est bien orthographié, puisque pour le coup, on retrouve ici la faute d'orthographe. Alors, concernant apogée, eh bien là, en fait, il manque tout simplement un E à la fin. Alors là, ce sont les exceptions de la langue française, puisque comme vous constatez, apogée, c'est un apogée, donc c'est au masculin. Et il porte tout de même, enfin on met également un E à la fin, c'est encore une fois une exception. Donc il y a également des exceptions du côté des mots féminins, où là parfois ils vont simplement se terminer par et sans le fameux E. Voilà, comme les choses ne sont pas toujours très simples, hein, toujours en langue française. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces exceptions facilement, hein, sur le site internet. Ici par exemple, voilà, en tapant très rapidement une recherche et ou et eux, on voit effectivement les mots féminins ici se terminant en et qui s'écrivent, enfin qui ne s'écrivent pas, on va dire, et eux. Donc il y a par exemple l'acné, la clé, la psyché, voilà, par exemple des mots qui justement pourraient, d'après une logique orthographique, s'écrire et eux, mais qui s'écrivent avec un et. Et également, à l'inverse, des mots masculins se terminant par et, mais qui s'écrivent cette fois et eux, comme par exemple l'apogée, là on le retrouve, hein, le lycée, le pygmée, le scarabée, voilà, etc. Donc voilà, vous pouvez, hein, regarder toute une liste complète de ces mots, hein, comme ça cela vous permettra d'apprendre, de mémoriser peut-être certains éléments, et puis avec un petit peu de chance, hein, c'est là-dessus que vous pourrez tomber le jour des concours. Donc voilà un petit peu pour cette question, hein, des et, des et eux, qu'on aborde évidemment dans cet exercice sur les mots bien orthographiés ou mal orthographiés. Alors contentieux, alors ici en fait l'erreur elle vient du C ici, en fait on va ici mettre un T, voilà,
Donc ça c'est quelque chose à connaître également. Constriction, alors là pour le coup, eh bien, on peut tout de suite le noter, c'est un mot bien orthographié, il n'y a pas de souci. Et on termine par déliquescence. Alors vous voyez ici la déliquescence, au niveau du quessence, si on veut avoir cette prononciation quessence, il va falloir, parce qu'il y a un E ici, il va falloir mettre un S juste avant. Voilà, donc on va l'écrire en entier, donc ici, donc déliqué. Alors ici en fait d'ailleurs on supprime également l'accent en fait pour déliquescence. On l'a déjà, la prononciation avec le S et le C qui vont donc former ce mot, d'accord, ici là, voilà un petit peu pour cette question là, des mots mal orthographiés. Là pour le coup il n'y a qu'un seul mot qui est bien orthographié dans ce type de question. Alors on passe maintenant à un deuxième type de question par rapport à l'orthographe. Ici on doit trouver le mot mal orthographié, donc on va les passer en revue. Obscène, bon, a priori il n'y a pas de souci. Paradigme, non plus. Versatile, il n'y a pas de problème. Et c'est ici du coup velléitaire. Velléitaire effectivement s'écrit ici avec 2 L. Évidemment, on ne va pas reprendre ici toutes les règles d'orthographe, mais voilà, il faut évidemment repérer le mot, en l'occurrence ici, qui est mal orthographié, qui est bien donc velléitaire. Et puis un genre qui était bien orthographié. Donc voilà pour ce type d'exercice lié donc aux fautes, enfin à l'orthographe en tous les cas, avec encore une fois, soit on va retrouver le mot qui est mal orthographié, ou soit on trouve le mot qui est bien orthographié. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la dernier exemple par rapport à cette partie d'aptitude verbale liée à la compréhension. Là, ce sont des phrases dans lesquelles on va devoir repérer des fautes, alors que ce soit des fautes d'ailleurs de grammaire, de conjugaison, voilà, de lexique même. Donc il y a vraiment tout type de fautes qu'on va pouvoir qu'on va devoir ici trouver. Alors je vais ici, par exemple, on va lire la phrase tout simplement. Il faudrait mieux ne pas sortir avec la voiture ce soir. La météo a prévu 85 mm de neige. Alors, bon, première chose, alors ce n'est pas vraiment une faute, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas que l'orthographe pour le coup. Alors, il faudrait, en fait, on va plutôt utiliser, puisque c'est plutôt du conditionnel, entre guillemets, on va utiliser plutôt ici, il vaudrait. Voilà, on ne dit pas ici, il faudrait, puisqu'on va plutôt traduire ça par il est préférable de ne pas sortir, donc c'est plutôt il vaudrait, c'est moins impératif. Donc voilà la première faute ici qu'on peut repérer. Ensuite, ne pas sortir avec la voiture ce soir. Donc là, pas de faute. La météo a prévu. Donc ici, on voit une faute. Alors, on a ici un auxiliaire, l'auxiliaire avoir. Donc bien sûr, on ne conjugue pas. On enlève en fait ici le E, tout simplement ici. Pas de conjugaison. Après, donc l'auxiliaire avoir. Par contre, évidemment, si c'est est prévu, bon, bah là, on garde le E. 85 mm de neige. Alors ici c'est par rapport au est-ce qu'on conjugue ou pas les nombres cardinaux. 85, et bien non, en fait on ne met pas de des ici à 80. Donc voilà la troisième faute ici que l'on repère. Millimètres de neige, voilà. Ensuite, donc en général, il va y avoir comme ça dans la phrase des segments, et puis on va pouvoir dire, bah voilà, dans tel ou tel segment, donc ça va être par exemple ici le segment A, ici le segment B, on va dire ici, je vais couper par exemple ici le segment C, ici le segment D. Donc là, en l'occurrence, j'aurai A, C, et D en fait qui serait mal orthographié. On reprend A, C, D et puis on peut ensuite noter ici les problèmes qu'on identifie en fait, les mots à corriger. Donc en général c'est comme ça que ça se présente.
Donc voilà, pour ce dernier exemple, lié encore une fois aux épreuves d'aptitude verbale, mais ici centré sur l'aspect compréhension en fait, de la langue française.